Hello, bonjour. Alors, je ne sais pas comment t'appeler des chantilly. Alors, effectivement, je signe des traits d'union Chanty parce que c'est la juxtaposition de mes deux prénoms. Il y a mon prénom D, ça signifie Dominique, puisque c'est mon prénom D'accord, de terre, comme j'aime à dire, c'est-à-dire celui que mes parents m'ont donné. Enfin, mes parents, on pourrait encore débattre longuement là-dessus parce que pour moi, c'est autrement. C'est mon âme qui a choisi son prénom pour venir s'incarner et apporter sa vibration sur Terre. Donc, mais bon, on partirait dans un débat encore beaucoup plus long. oui, Donc, Dominique, donc le D pour Dominique et Shanti, c'est parce que c'est la vibration de ce que j'incarne. Et Shanti en sanskrit, ça veut dire la paix. Voilà, donc j'ai plaisir, joie et je me reconnais dans l'association de Dominique et de Shanti. Donc voilà, c'est l'union du féminin et du masculin au service de la paix. Donc le féminin et le masculin en nous, à l'intérieur de nous, et puis également après à l'extérieur de nous, pour faire une réunification, puisqu'il est grand temps que nous nous réunifions tous à l'intérieur de nous et les uns entre les autres. Il est temps enfin de cesser cette dualité qui est source de souffrance pour ramener la paix et la joie dans cette terre, sur cette terre, et c'est ce qui m'anime foncièrement, puisque c'est le cœur de mon activité, aussi bien auprès des entreprises que j'accompagne, donc puisque j'accompagne les dirigeants et leurs collaborateurs à pacifier donc leurs relations, leurs émotions, et pouvoir donc mieux interagir les uns avec les autres et à les mettre en avant leur complémentarité dans leur talent pour la performance, mais dans le bien-être. Et puis, d'un autre versant, donc, j'accompagne donc, les femmes qui sont des mamans solo, hyper dynamiques, mais qui sont au bord du burn-out parce qu'elles veulent être parfaites dans tous les sens et que juste, elles n'en peuvent plus et que souvent, elles arrivent à un moment donné où elles sont en perte de sens par rapport à ce qu'elles font professionnellement et aussi personnellement. Et avant qu'elles craquent trop, ou si elles ont craqué, je les accompagne à reprendre pied, à recontacter leurs forces, à pacifier leurs émotions, pacifier leurs relations et incarner d'accord. leur mission d'âme. Voilà, au service de la paix et de la joie au quotidien pour elles et pour leurs enfants, parce que les enfants sont des éponges, comme tu le sais. Donc, Oui, si on ne va pas bien, ils ne vont pas bien. Et inversement, quand on va beaucoup mieux, ils vont aussi beaucoup mieux. Donc, ça ramène la paix et la joie dans la maisonnée. Voilà ce qui oui, m'anime. dis donc, il y a beaucoup de choses donc derrière ton nom. C'est vraiment intéressant. Et je trouve aussi que ça donne, bon ça c'est mon ressenti, ça donne une sensation enfin, très professionnelle. Ça donne aussi un côté un peu médecin, entre guillemets. Je ne sais pas comment dire, le Chanty Rigaud. Enfin, quand tu vois, voilà, eh bien, ça donne de la constance. Enfin, de la constance et ça remplit ton nom, en fait. Je trouve Ah, que ça, ouais, ouais. En plus de la signification qu'il y a derrière, ça interpelle également le fait d'avoir un nom aux résonances, comment dire, Chanty, c'est du sanskrit, donc c'est l'Asie, et puis Rigaud, c'est l'Occident, tu vois, et avec le D devant, bah, ouais, ça interpelle, quoi. Ça donne envie, tu vois, ça attire déjà ton nom, je trouve. ah, Voilà. très bien. Ben, justement, je n'avais pas eu de retour sur le ressenti des personnes justement par rapport à cette formulation de mon nom. Donc, je Mhm. suis heureuse de ton retour. Très bien, très très bien. Et oui, enfin après c'est mon ressenti, hein. Je pense Oui, que tout à d'autres fait, tout à personnes vont fait. avoir un ressenti complètement différent, parce que comme tu sais, chaque être est unique. Mais c'est vrai que moi, ça m'a interpellée direct et j'ai eu envie de te connaître. Et je me dis, tiens, mais qu'y a-t-il derrière cette personne avec cette double résonance, en fait, occidentale et asiatique, quoi, asiatique, hindoue, enfin bref, voilà. Et il y a le côté spirituel. Et puis, il y a le côté très terre à terre aussi. Tu vois, il y a les deux côtés. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je trouve. Tu Eh vois? ben, c'est très gentil parce qu'effectivement, c'est ce qui me caractérise. Parce que, en fait, c'est tout ce que je transmets aujourd'hui pour le mieux-être, que ce soit en entreprise ou pour les mamans solo dynamiques, comme je le disais tout à l'heure, et puis bien d'autres personnes, hein, les personnes qui sont en séparation, en divorce, qui sont en mal-être. Enfin, toute personne en mal-être, je l'accompagne à reprendre pied et puis à recontacter la joie et la paix au quotidien vers un véritable mieux-être, mais profond, quoi. C'est pas sur son extérieur, sur son intérieur. Et donc, de son intérieur, ça rejaillit sur son extérieur. Et tout ça, c'est issu de mon propre parcours, justement, qui est un parcours qui a été aussi, qui est aussi passé par la spiritualité, justement.
Donc, tu D'accord. es très juste dans ton ressenti, c'est tout à fait ça. J'incarne les deux. J'incarne en fait une spiritualité incarnée, Oui, avec beaucoup d'humilité à mon propre niveau, mais c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est-à-dire, pour moi, nous sommes des âmes, des êtres spirituels qui sommes venus s'incarner dans un corps. mhm. Donc, c'est comme je prône l'union du féminin et du masculin, c'est aussi l'union de l'incarnation ciel-terre, quoi. C'est les deux en même temps. Et- mm. Ce qui nous permet de bien avancer, d'avoir nos deux jambes, la jambe terrestre et la jambe céleste, si je puis m'exprimer comme ça. Eh oui, c'est beau. D'accord, c'est beau. Et oui, c'est ça, en fait, tu as à la fois les pieds sur terre, donc tu es quelqu'un, veut dire, de pragmatique, et tu as avancé dans ta vie. Bah, tu vas nous raconter ton parcours, parce que c'est intéressant, je pense. Ça va être la deuxième question. Mais, et du coup, dans ton parcours, ton chemin de vie, eh bien, tu t'es ouverte à la spiritualité, ce qui fait que tu es à la fois bien relié à la terre et au ciel, comme tout le monde, mais quand même, c'est quelque chose En pleine qui est conscience. propre et qui te permet eh bien, d'aider les personnes peut-être aussi à faire circuler l'énergie pour libérer les émotions et tout ce qui peut bloquer dont tu parlais quand les personnes sont en burn-out, enfin, ou des personnes qui peuvent être en séparation ou quelques problèmes enfin, qui peuvent arriver dans la vie et qui fait qu'on est bloqué à l'intérieur. Et donc, au niveau de ton parcours, hein, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Avec plaisir. Juste pour rebondir un tout petit peu sur la Merci. question Oui, des émotions, c'est vraiment ma spécialité puisque je suis également thérapeute et que j'accompagne d'accord. à la libération des émotions qui sont perturbantes et notamment avec la libération des blessures de base, les blessures émotionnelles, donc l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation et le rejet. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse, mais qui a son sens. Et donc, je vais te raconter pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça, justement. Alors, en fait, si tu veux, mon histoire commence il y a très longtemps. On ne voit pas mes rides à la caméra, c'est très bien. Petite plaisanterie. Donc, en fait, ça commence quand j'étais toute petite. Je devais avoir quelque chose comme 4 ans. Et D'accord. j'étais à un repas de famille. Et tout ça, en fait, ça a mis du temps à revenir à ma conscience. Hein, mais voilà, mais le jour où c'est revenu, je me dis, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, j'étais à un repas de famille. Et puis, du haut de mes 4 ans, je me suis permis de faire une remarque humoristique à un de mes oncles. Et là, je me suis pris un retour de manivelle, un retour de boomerang, mais phénoménal, où il m'a fustigé du regard en me grondant, mais d'une violence verbale incroyable. Qui D'accord. fait que je me suis sentie, mais vraiment happée comme si la terre s'ouvrait sous mes pieds, voilà, et que je tombais dans une abysse sans fin. Et Wow. j'avais les jambes qui tremblaient, qui tremblaient, qui tremblaient. J'étais paniquée, j'étais tétanisée. Et en plus, quand j'ai essayé de rechercher du réconfort auprès de mes parents et notamment de mon père, il m'a regardé de son regard noir qui me tétanisait depuis toute petite. J'avais pas besoin qu'il me gronde ni rien, il suffisait qu'il me regarde avec son regard noir du haut de ses 1 mètre presque 90 là. Et là, Ah, j'étais pétrifiée, quoi, tu vois, pétrifiée. Et donc, bon, bah, du coup, si tu veux, qu'est-ce que ça a fait en moi? Ça a fait déjà un nœud au niveau de la gorge, mais j'avais mal, une boule, tu vois, un truc, comme si on avait serré, 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 j'avais hyper mal. Et un mal de ventre, mais foudroyant, et ça a duré pendant, je ne sais plus, mais vraiment des semaines, voire peut-être des mois. carrément. Mais carrément. Et ce qui fait qu'en fait, si tu Ah, veux, ça, je l'ai retrouvé des années, mais des années, des années, des années après, très bien. quand j'ai fait ma propre thérapie pour aller libérer mes difficultés émotionnelles, parce qu'en fait, à chaque fois que je me retrouvais à un repas, pas forcément même un repas de famille, mais même un repas professionnel, et pourtant, en fait, dans ma carrière, j'ai été commerciale et j'ai eu énormément de repas très chics, voilà, avec des clients, etc. Oui, Et oui. donc, je me suis remis, tu vois l'intelligence de l'infinie connaissance en soi, de la source de vie en soi. Elle m'a remis un nombre de fois incalculable dans une situation identique. Et à chaque fois, j'avais super mal au ventre. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à digérer, pourquoi j'avais autant mal au ventre, alors que j'étais bien, tu vois. Voilà, j'étais en possession de mes talents quand j'étais avec ma clientèle, etc. Ça allait bien. Mais à l'intérieur, waouh! Ah, Et j'ai mis des années, et plus de 30 ans, à comprendre pourquoi j'avais mal au ventre quand je me retrouvais dans des situations où j'étais en repas avec du monde, quoi, tu vois. hmm. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai retrouvé ce truc-là. Je dis, waouh, Ah, d'accord, quoi. j'ai rappelé, du coup, c'est revenu par ricochet. Tac, tac, tac.
et tu t'es rappelé de ce moment, du premier moment où tu as eu C'est cette ça. impression. Tu as peut-être eu d'autres moments qui se sont Complètement. ajoutés et qui ont… Complètement, complètement, complètement. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Alors déjà, il faut savoir que quand tu as une blessure émotionnelle comme ça, quand tu es tout petit, tu ne restes pas les bras ballants, tu commences par te créer des masques et qui deviennent des blindages à force, tu vois. Et après, tu finis par t'identifier à tes masques, à tes blindages, à ce que tu montres à l'extérieur et non plus à qui tu es vraiment à l'intérieur, quoi. Oui, tout à Donc, fait. j'ai mis des années à aller reconnecter avec qui je suis profondément et à oser être pleinement qui je suis, tu vois. Mm, Voilà, sortir des masques sociaux, comme on dit, tu vois. Vraiment, ça a mis beaucoup de temps. Et donc, dans mon cheminement, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, etc. J'ai commencé ma carrière professionnelle en ayant trouvé un emploi dans une société qui faisait le traitement des feuilles de sécurité sociale, mais pour les artisans et commerçants. Donc, un peu comme la Sécu, si tu veux, mm. pour les artisans et les commerçants. Et donc, en fait, c'était gratte-papier toute la journée, en clair. D'accord. Là, j'avais 23 ans. Mhm. Et mon médecin généraliste, crois-moi si tu veux, mais vraiment c'est impressionnant, il voulait m'envoyer en maison de repos à 23 ans, tellement j'étais en souffrance, Wow. tellement j'étais mal. Oh, T'imagines? ah oui, Et carrément. ça, je l'ai compris bien des années après, quand j'ai fait les formations qui me permettent d'être qui je suis et ce que je transmets aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans mon talent, mais au contraire, dans ma zone d'énergie la plus basse. Et Mm. donc, ça me demandait une énergie colossale et ça Et, me déprimait à fond. eh ouais, ça t'épuisait. Ça m'épuisait, ça me vidait de mon énergie, mais carrément au sens propre du terme, tu vois. Oui, Et donc, carrément. c'est pour ça que j'ai autant à cœur aujourd'hui d'accompagner toutes les personnes à reconnecter à qui elles sont vraiment et où sont leurs talents pour qu'elles aillent mettre leur énergie là où sont leurs talents et Mm. qu'elles aient trouvé un métier qui leur correspond vraiment, dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir en étant au service de la vie par leur propre créativité, leur propre talent et non pas en servant un patron ou quoi, Ah même oui, si c'est un faux, mais au moins d'être dans sa zone de talent, d'être dans sa zone de force et pas l'inverse, parce que ça vous déprime, ça vous amène droit à la dépression, au burn-out et tout ce qui s'ensuit, quoi. Hein. eh ouais, Donc, c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est une perte d'énergie qui fait que petit à petit, on se complètement, vide. complètement, complètement, tu te vides, mais au sens propre du terme de ton énergie, quoi. Eh oui, oui, Donc, oui. à ce moment-là, j'étais toute jeunette, plutôt agréable à regarder, en toute humilité, donc, et j'avais pas de problème de couche-culotte, de mari, de belle-mère, etc. Oui. Personnes qui travaillaient dans mon service, et surtout le service d'à côté aussi, elles m'avaient toutes pris en grippe parce qu'elles, elles avaient tous ces problèmes-là, et quelque part à l'intérieur d'elles, elles m'en voulaient que moi, bah, j'étais Ah oui. tranquille. Alors, en plus, elle t'envoyait de la mauvaise énergie. C'est Super. ça. Et même plus loin, elles Ouais. ont fait des choses qui, on va dire, pour rester avec une parole Toltec impeccable, qui n'étaient pas correctes vis-à-vis de moi. Et il y a une personne qui m'aimait bien et qui me l'a relaté, etc. Et cette même personne, un jour m'a dit, elle était férue de tarot, etc. Et elle m'a dit, pourquoi tu n'irais pas voir quelqu'un qui va te dire un petit peu comment tu pourrais t'orienter, etc. pour te sortir de là. Mm. Ah bon, je ne connaissais pas ça, ni rien, tout ça. J'y suis allée, ça a été le début d'un bouleversement total dans ma vie. Parce que cette personne-là m'a dit des choses incroyables. Et moi qui manquais de confiance en moi parce que, alors extérieurement, personne s'en doutait, hein, mais à l'intérieur, parce que je savais bien porter mes masques et tout, mais à l'intérieur de moi, je manquais vraiment de confiance en moi. Et, et donc, cette personne-là m'a envoyée vers une autre personne qui voilà, travaillait avec les tarots aussi, etc. Et cette personne m'a redonné confiance en moi en me disant oui, votre voix c'est ça, votre domaine c'est ça, et votre voix c'est ça. Et donc, je me suis inscrite pour faire une formation, pour reprendre mes cours, faire des formations spécifiques, et j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait beaucoup plus puisque j'étais commerciale et dans les médicaments, donc j'alliais à la fois le scientifique que j'adorais et l'aspect relationnel. Voilà, moi, je me suis épanouie. J'étais tout le temps dans le relationnel. J'étais tout le temps voilà, en interaction avec des personnes très intéressantes, etc. Je me suis vraiment régalée, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai fait un grand parcours comme ça. Mais à un moment donné, autre épreuve de vie et pas la moindre, une grosse défragmentation de mon disque dur au travers d'un divorce avec ma petite chérie d'amour qui avait à peine 1 an.
Et donc, ça a été un déchirement à l'intérieur de moi total, puisque à l'époque, c'était la grande mode de la garde alternée. Donc, on m'a imposé la garde alternée, alors que moi, j'avais amené des dossiers comme quoi, avant 7 ans, il ne faut jamais séparer un enfant de sa maman avant 7 ans, parce que c'est primordial pour sa construction, même si après 7 ans, le rôle du papa est important, parce que c'est la sociabilisation, etc. Donc, moi, ce que je voulais, c'est bien sûr qu'elle garde contact avec son papa, mais absolument qu'elle puisse rester avec moi, tu vois. Et c'est pas ce qui a été. Bon. Donc, ça a été une souffrance incommensurable pour moi. Et en même temps, je sais aujourd'hui voir les cadeaux de la vie derrière. C'est que le temps que ça m'a libéré, ça m'a permis, moi, d'aller me former, d'aller en stage, d'aller me guérir, d'aller me reconstruire et voilà, d'être la personne qui je suis maintenant, qui est vraiment alignée avec qui elle est et dans sa pleine expression de mon je suis, de ce que je suis venue apporter sur cette terre. Alors, au travers de ce témoignage-là, c'est vraiment pour réconforter toutes les personnes qui vont t'écouter, qui vont m'écouter, que derrière toutes les souffrances, il y a un sens. Il y a un sens profond que la vie vous a amené là pour une raison vraiment très importante pour vous dans le cadre de votre évolution. Et de garder le courage qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et en fait, moi, je me vois, je me ressens vraiment comme la porteuse de lumière qui vient vous donner le courage et vous tendre la main de continuer de traverser et de sortir de vos épreuves pour aller enfin vous réaliser. Tu vois, c'est vraiment là que je me situe, quoi. Et tout ça parce qu'en fait, je transmets ce que j'ai vécu moi, tu vois. Parce que quelques années après, bon, une fois que tout ça s'était un peu passé, un peu tassé, etc., j'ai vécu un burn-out. Et oui. Et ouais. Et oui, sinon c'est pas drôle. Non, bah oui. Et puis c'est bien vécu pour après aider les autres aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience. Et oui. Exactement. Parce que ce burn-out, si tu veux, c'était pas un burn-out physique, hein, c'était pas une fatigue physique par rapport à mon métier. C'était une fatigue et une lassitude mentale et je dirais maintenant aujourd'hui spirituelle, puisque je ne me sentais plus en accord avec mes valeurs. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu serais d'accord que je te pose la question sur tes valeurs? Effectivement, parce que ça a beaucoup de sens, ça a un sens phénoménal dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'avais commencé un parcours spirituel, si tu veux, qui m'a aussi beaucoup aidé, en plus de mon parcours de développement personnel, pour me reconstruire après mes épreuves de vie et aller contacter qui je suis profondément, pour me libérer justement de tous ces masques que j'avais mis pour croyant me protéger. On croit qu'on se protège avec, en fait, pas du tout. Mais c'est notre croyance pendant longtemps, tant qu'on ne va pas faire justement ce parcours de développement personnel, ce parcours spirituel à un moment donné qui vient se présenter sur notre chemin pour la plupart des personnes, alors plus ou moins tard, hein, si ce n'est pas dans cette vie, ce sera peut-être dans une autre pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas, chacun son chemin, comme on dit. Chacun sa programmation. Exactement. Et donc en fait, ce burn-out, ça a été qu'à un moment donné, j'avais commencé mon parcours spirituel et je voyais tellement ce en quoi j'étais plus en accord avec la société et globalement le style de société pour lequel je travaillais, que je me disais, mais c'est pas possible. Alors, je m'étais dit, avec mon mental, je m'étais dit, bon, ok, allez, tu te mets en 4/5e, ton 5/5e, tu le consacres au fait d'être thérapeute et puis d'aller porter dans le monde déjà ce que tu as apporté. Donc ça, c'était mon petit plan, noir sur blanc, bien cadré, bien comme il faut, tu vois, avec mon mental, voilà. Mais la vie, elle m'a dit, non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne fonctionnera que quand tu seras pleinement aligné à 100% avec qui tu es. Waouh! Ce qui fait qu'un jour, à un moment donné, ce qui a été le détonateur, je travaillais avec mon directeur régional un jour et puis voilà, je sentais qu'il était en attente et je ne voulais pas contre-argumenter parce que ça m'arrangeait, ça arrangeait ma société ou quoi que ce soit. Non, je ne pouvais plus. Donc, j'ai laissé faire, je ne suis pas montée au créneau. Et je me suis dit, je vais m'en prendre plein la figure au repas de midi avec mon directeur régional, tu vois, il va me descendre en flèche. Et puis non, il n'a pas dit grand-chose. Et le soir, je me suis reçu un mail incendiaire, hyper recadrant. Et là, moi, il a touché il a appuyé sur la touche stop. Et c'est fini. J'ai éclaté en sanglots et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? Et je ne pouvais plus. Et oui, là c'était. Ah oui, j'étais en larmes, je ne pouvais plus m'arrêter.
Mon compagnon de l'époque, il m'a dit, mais reste pas comme ça, va voir un médecin, fais quelque chose, quoi. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste, une femme très ouverte, très bienveillante, et qui m'a demandé ce qui se passait. Donc, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, que je ne pouvais plus. J'étais en larmes, je n'arrivais même pas à parler. Elle Mm. me dit, écoutez, on va commencer par déjà vous mettre au repos pendant une semaine ou deux, et après, on verra. Et après, quand je l'ai revue, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis, mais je peux plus retourner, c'est plus possible, j'y arriverai pas. Je vais recraquer, j'y arriverai pas. Mm. Et donc, elle me dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que vous prévoyez, tout ça? Je dis, ben, je vais me former dans ce qui m'anime, dans ce qui me passionne, et je vais créer mon propre métier, quoi. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. Et puis, je me suis dit, donc, non seulement je veux être thérapeute pour accompagner les personnes à aller mieux, tu vois, à sortir justement de leur souffrance émotionnelle, de leur masque qui les empêche d'être pleinement qui ils sont. Mhm. Et en plus, je me suis dit, il faut que j'apporte du mieux-être en entreprise. Il y a trop de souffrance, c'est pas possible, tu vois. L'ancien management pyramidal qui casse tout le monde en deux, qui met des objectifs impossibles. Enfin, c'est stop, quoi. Dans l'actualité que l'on vit, Ah on voit oui, bien les dégâts que ça a fait. France complètement. Télécom et compagnie, voilà, les burn-out, les suicides et autres. Non, 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 stop it, quoi. Donc, je me suis dit, je veux faire ma part de colibri, tu vois, apporter ma petite part de colibri dans les entreprises pour être le changement que je veux voir dans le monde, comme disait Gandhi, qui est vraiment un maître pour moi d'enseignement spirituel. Shanti, tu vois, porteuse de paix, Gandhi, c'est l'égérie de la paix, hein. Oui, et oui, Euh, et je me suis dit, je veux apporter plus de paix dans le management, dans les entreprises. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. C'est pour ça que j'ai à cœur d'avoir ces deux axes d'action donc dans l'incarnation de ma mission d'âme aujourd'hui. Voilà. d'accord. Eh bien, j'ai oublié de dire, de remercier les personnes qui nous écoutent, quoi, d'être là et de te remercier, toi, d'avoir accepté, en fait, de faire cette interview, parce qu'on a commencé direct, directement sur ton nom, ton parcours, voilà, et pourquoi aujourd'hui, tu fais ce que tu fais. Donc, tu es thérapeute et tu es où, en fait, dans quelle ville? Enfin, tu te trouves où? Alors, moi, je suis dans le sud-ouest de la France à l'heure actuelle, dans la périphérie de Toulouse. Ok, Par contre, donc, en tant que thérapeute, beaucoup des personnes que j'ai accompagnées récemment étaient des personnes qui étaient éloignées. Donc, en d'accord. fait, on l'a fait par téléphone ou en visio, Mhm. comme on le fait là aujourd'hui en visioconférence, et ça fonctionne hyper bien. J'ai même Sandra, une de mes clientes les plus assidues, on va dire, qui est venue justement me voir parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était en burn-out et sa direction lui demandait tellement de travail et qu'elle n'osait pas s'affirmer, elle n'osait pas dire non. Donc, elle sombrait complètement alors qu'elle est brillante et motivée. Ils avaient réussi à la démotiver, à la faire douter d'elle-même. Elle était en perte de confiance, elle était effondrée. Comme elle voulait tout faire bien, elle travaillait jusqu'à point d'heure, elle ramenait du travail à la maison, elle voyait plus ses amis. Elle avait plus de cercle amical autour d'elle parce qu'à force, tu vois, et elle sombrait complètement. Et quand elle est venue me voir sur les recommandations d'un ami à elle que j'avais accompagné justement et qui lui a dit bah, écoute, ça a marché pour moi, ça ne peut que marcher pour toi, elle était super contente. Et elle, donc, elle était sur Paris. Moi, à l'époque, j'étais sur Aix-en-Provence. Et donc, on a tout fait par téléphone. Et après, posteriori, elle m'a fait un témoignage magnifique qu'on peut voir sur ma chaîne d'ailleurs, le témoignage de Sandra. Et elle m'a dit, mais en fait, moi, le téléphone, ça m'a aidé parce qu'elle avait déjà essayé d'aller voir des thérapeutes en face-face, en cabinet, mais elle était paralysée par le regard de l'autre et donc le regard du thérapeute aussi, tu vois. Donc, elle n'osait pas se livrer et se confier totalement. Alors avec moi, elle s'est sentie pleinement en confiance parce que je suis hyper, mais vraiment hyper respectueuse de l'aspect secret professionnel parce que je suis une personne comme ça. Pour moi, le secret, c'est une de mes valeurs phares. Après, et en même temps, je dirais que la liberté, hein, tu me parlais des valeurs tout à l'heure, pour moi, la liberté, le secret et le respect sont vraiment les trois piliers de Je t'ai demandé juste avant l'interview si tu étais OK pour que je te demande tes valeurs. Et je t'ai dit que j'avais l'habitude plutôt de faire des interviews spontanées directes. Et voilà. je préfère vérifier avec la charge. Et voilà, je t'ai dit qu'effectivement, pour moi, la seule question à la limite qu'on va retrouver peut-être dans tous les interviews, c'est celle-ci. Les valeurs et qu'est-ce qui anime la personne. Et après, ça va changer en fonction. Mais c'est vrai que les valeurs, ce que tu dis là, c'est fondamental parce que c'est ce qui te personnalise, c'est ce qui fait de ta personne son unicité. Parce que voilà, on a, je ne sais pas combien il y a de valeurs.
Il y a peut-être une trentaine de valeurs. Je ne sais pas combien il y a de valeurs, en fait, du tout, au niveau, comment dire, de chaque être. Mais en tout cas, il y a énormément de valeurs et c'est important de savoir à peu près les 4, 5 allez, valeurs principales. Et en plus, ces valeurs peuvent changer en fonction de notre évolution. Oui, on les garde toujours, mais il y en a qui sont plus prépondérantes que d'autres. Voilà. Moi, Ouais, c'est vrai que la liberté, le respect, la bienveillance, c'est vraiment, et le respect donc, du secret professionnel des personnes que j'accompagne, c'est vraiment la base de qui je suis et de qui je suis pour mes clientes, mes clients que j'accompagne, que ce soit donc, pour les particuliers comme pour les entreprises. Tout à fait. d'accord. Et donc, au niveau de ta chaîne, puisque tu as créé une chaîne YouTube, voilà, qui s'appelle comment déjà? Des Chantilly. D-du-6, Shanti, S-H-A-N-T-I, plus Oui, loin R apostrophe pour Rigaud, qui est mon nom de famille. Donc D d'accord, Shanti R TV, TV. Voilà. d'accord. Et effectivement, donc je l'ai créé parce qu'en fait, comme j'ai eu des témoignages vidéo, etc., je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais, où je les mets? Je dis, tiens, je vais les mettre sur une chaîne, je vais créer sur une chaîne, mais je n'avais pas dans l'idée de la déployer. Et de plus en plus, moi, je suis gourmande d'aller visionner des vidéos sur YouTube parce qu'on apprend plein de choses. Et puis, quel que soit le parcours que l'on a, nous ne sommes pas omniscients, on ne sait pas tout. Et je suis une passionnée d'apprendre, de me former sur beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de domaines qui me passionnent. Donc, je suis toujours en train d'en regarder. Et puis, j'ai eu des demandes de me dire, mais pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos? On aimerait bien savoir ce que tu transmets, etc. Du coup, j'ai commencé un petit peu. Et puis après, voilà, j'ai quelqu'un d'autre qui est venu me chercher en me disant mais viens nous rejoindre, on est une académie sur YouTube, voilà, on s'entraide, etc. Je dis ok, très bien. Et donc de fil en aiguille, me voilà en train de développer ma chaîne YouTube, alors qu'en fait au départ c'était pas prévu, mais voilà, je suis le cours de la vie et ce que la vie me propose, Mm. voilà. Et oui, ça c'est bien. Je suis Oui, et donc c'est là que j'ai eu la joie de faire ta connaissance et que je me suis dit c'est une belle personne, je suis ravie de te connaître aussi et de partager avec toi sur ce que Ben, tu moi, c'est pareil. Je suis ravie aussi, sachant que, comment dire, le but, c'est d'interviewer aujourd'hui, mais nous avons, comment dire, des similitudes en termes de parcours et même, comment dire, au niveau de ce que nous faisons quotidiennement. Moi, simplement, les entreprises, j'y suis pas encore, mais je vais y aller. Et j'ai eu tout un parcours derrière moi de plus de 30 ans en entreprise. Voilà. Mais c'est vrai que j'apprécie et je sirote le fait de rencontrer pour le moment, parce que ça fait à peu près 2 ans que je suis vraiment en cabinet, je sirote le fait de rencontrer chaque personne et de l'aider. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Et en fait, c'est un plaisir d'être sorti du monde des entreprises. Et je pense que je laisse, comme toi, le mouvement de la vie venir en moi et je sais qu'à un moment, je vais arriver pour apporter du bonheur en entreprise, du bien-être, voilà, avec différentes choses, parce que je trouve que c'est fondamental, comme tu le dis, que c'est très compliqué et que malheureusement, au niveau des directions, il y a encore les anciennes générations, enfin, au niveau des directions 45 ans, enfin, les anciennes générations vont avoir plus un management directif. Alors, il y en a heureusement qui pratiquent le management délégatif ou participatif, mais peu en fin de compte, quand on discute à droite à gauche, que je discutais hier avec un banquier, enfin, voilà, qui me disait que c'était compliqué entre les jeunes, ceux qui arrivent aujourd'hui, et la direction, et qu'il y a un gouffre en fait en termes de pensée, en termes de mode de fonctionnement, et qu'il n'y a pas cette bienveillance qu'ont plus les générations d'aujourd'hui, enfin génération entre, on va dire, allez, euh, entre 30, il me disait, et 18 ans, enfin les personnes qui arrivent à la majorité, qui démarrent jusqu'à 30 ans, là, il y a un gouffre entre ces deux modes de fonctionnement, et c'est ça, c'est là où je pense, tu as voilà, un rôle à jouer, et on est plusieurs à avoir un rôle à jouer pour aider à cette émergence, en fait. complètement passer du management pyramidal au management collaboratif. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Et effectivement, mais heureusement, même parmi les dirigeants de plus de 50 ans que je suis parfois amenée à accompagner, il y en a quand même de plus en plus qui s'ouvrent quand même. Et euh, oui, c'est vrai que moi, je choisis aussi les personnes avec lesquelles je travaille. C'est le luxe que je m'offre justement en ayant quitté le salariat, c'est de pouvoir choisir avec qui je travaille. Donc, c'est vrai que je vais
plus facilement aller travailler avec des dirigeants qui ont quand même une ouverture de cœur et une bienveillance à la base pour leur transmettre justement comment passer du pyramidal justement au collaboratif et d'avoir voilà, un management qui soit plus dans l'air du temps, qui est comment on fait pour aller recueillir le talent de chacun pour en faire une unité performante, mais en étant dans le rayonnement de l'être. Et oui, Avant, voilà. En acceptant, en respectant en fait la personnalité de chacun. Moi, j'ai commencé à faire du recrutement quand les Twin Towers sont tombés et je me suis spécialisée à ce moment-là. Je m'étais formée sur une méthode psychologique comportementale, la méthode Thomas. Et après, c'est devenu les DISC, dominant, influent, stable, conforme. Et c'était pour proposer des personnes en recrutement dans le monde informatique, c'est-à-dire des techniciens, entre guillemets, parce que les personnes recherchaient des techniciens. Mais moi, ce qui était important, c'était ce qu'on appelait à l'époque aussi les soft skills, c'est-à-dire de regarder la personnalité de la personne et est-ce que la personnalité de la personne eh bien, va s'entendre avec le manager et le type de management en fait qu'il va favoriser en fonction de qui elle est. Et c'est vrai que aujourd'hui, tout ça c'est important parce que on ne pratique pas non plus le même type de management avec des jeunes qu'avec des expérimentés. Et la motivation ne va pas être la même. Voilà. Et il y a des choses comme ça aussi à savoir, en plus du côté bienveillant et de faire en sorte que la personne elle puisse s'épanouir et être à l'aise aussi et avoir, comment dire, l'envie de dire si elle a des faiblesses et comment évoluer et comment aider le groupe, son groupe quand on est manager à évoluer. C'est ça le truc. C'est exactement ce que je fais en entreprise, puisqu'effectivement, mon outil de base en entreprise, c'est le disque, comme tu en parlais. C'est mon outil de base. Et quand j'ai découvert cet outil-là, je me suis dit, mais mon Dieu, quel bonheur, quoi. Parce que justement, dans ma façon de procéder, j'ai mis en place un process unique, particulier à ma patte, comme j'aime à le dire, où j'ai pour vraiment à cœur, en fait, si tu veux, que les personnes se sentent revalorisées. Pour moi, c'est la première chose, que les personnes se sentent revalorisées. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais donner aux dirigeants, aux managers les clés de motivation de leurs collaborateurs, mais les collaborateurs, je vais leur donner toutes les clés pour savoir comment communiquer avec leurs dirigeants, leurs managers et comment communiquer entre eux pour éviter les tensions et les conflits et surtout se reconnaître dans leurs talents les uns les autres. Et je les rassure en leur disant, voilà, maintenant, vous allez arrêter de baisser la tête si on vous reproche de ne pas être compétent sur tel domaine, parce que vous saurez que dans tel autre domaine, vous êtes excellent. Exactement. Toujours la citation d'Einstein qui, pour moi, a été une révolution quand elle est arrivée à mes oreilles, qui est la suivante. Si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il va passer le reste de son temps à se prendre pour un idiot, le reste de sa vie. Et oui. Quand j'ai entendu ça, je dis, mais mon Dieu, parce que moi, je me suis trouvée confrontée par 2 fois à des N+1 qui étaient manipulateurs et qui ont essayé de me mettre la tête sous l'eau, mais parce qu'en fait, ils me demandaient de grimper un arbre alors que j'étais un poisson. Mais oui, c'est ça. Je ne savais pas à l'époque. Et du coup, je me trouvais nulle, je me trouvais pas assez performante, et je sombrais. Et oui. Alors que comme tout le monde, j'ai énormément de compétences. Il suffisait juste que je sois au bon poste, tu vois. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs, mon premier poste dont je te parlais, où le médecin m'envoyait en maison de repos. Et c'était juste que j'étais à l'opposé de là où se trouvent mes compétences. Alors que là, je rayonne parce que voilà, je suis dans mes compétences, je suis dans mon talent et je suis dans ce qui me fait vibrer vraiment. Voilà. Donc, c'est le jour et la nuit, quoi, c'est clair. C'est clair. C'est effectivement un outil formidable que c'est mon outil de base et ça permet à tout le monde de se rebooster dans sa confiance en soi, dans ses valeurs, de savoir s'affirmer, de savoir où sont ses talents et de se voir comment imbriquer comme un puzzle les talents des uns avec les talents des autres pour pouvoir réussir communément. Voilà. Ah oui, tout à fait ça. Enfin, moi, cet outil, voilà quoi, cette méthode, je l'ai découvert, tu vois, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Et j'ai fait beaucoup de recrutements de personnes qui sont encore en poste aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que on parle de ça, enfin, je te parle de ça, et toi, c'est l'outil que tu utilises, donc c'est rigolo, je trouve, c'est rigolo, hein, c'est encore, enfin,
comment dire, un autre hasard, une coïncidence, enfin bref, dans ma vie, ou l'intuition, enfin, qui a fait que je t'ai parlé de ça, et hop, c'est ce que tu utilises. Et en plus, mon client principal, en fait, c'est un client qui est à Toulouse. C'est le groupe Airbus, quoi. Ça faisait partie des. Enfin, j'ai adoré, quoi, le ADS, enfin bref. J'ai adoré proposer des ingénieurs, réseau, sécurité, des chefs de projet, des responsables, des managers, en proposant de regarder la personnalité, de faire l'audit de management, l'audit de profil personnel, et puis voir la personne, comment elle est dans son mode de travail, comment elle est naturellement, et qu'est-ce que le manager peut faire pour déployer le potentiel de la personne et effectivement, voilà, faire en sorte que l'équipe rayonne. Et c'est très utile, c'est voilà, c'est extraordinaire. Ouais. Moi, ce que je dis aux dirigeants, c'est que je leur transmets les clés de la partie immergée de l'iceberg de la personnalité, celle qu'ils ne voient pas ni sur le CV, ni dans l'expérience professionnelle, ni dans les diplômes. Exactement. Parce que la personne, elle aura beau être diplômée, super expérience, etc. Si ce n'est pas fondamentalement en accord avec son être, elle va leur claquer dans les doigts avec un burn-out à un moment ou un autre. Et oui. Et si on met quelqu'un qui est affectif, enfin comment dire, quelqu'un qui manque d'estime de soi, de confiance en soi, qui est affectif, qui a besoin de reconnaissance au travail, et on va le faire entrer dans une boîte, dans un service où le manager, eh ben, c'est un manager directif, quand on n'a rien à foutre, enfin, je veux dire, excuse-moi, enfin bref, j'étais un peu, bon, bref, qui en a rien à faire, qui n'a pas spécialement envie de récompenser les personnes, donc il va être plutôt froid comment dire, et laisser une autonomie, eh bien, cette personne-là, elle va pas pouvoir s'épanouir et elle va être mal à l'aise. Et il vaut mieux qu'elle soit avec un autre type de manager. Enfin, c'est très important. Enfin, là, c'est vraiment un exemple très caricatural. Mais c'est vrai que c'est fondamental. Je me souviens une fois, j'avais fait une mission dans une assurance, dans le domaine médical, à Boulogne-Billancourt, en fait. Et le secrétaire général m'avait demandé, parce que sur un plateau, en fait, téléphonique, c'est une sorte de mutuelle, quoi, bref. Et ben, il y avait 10 personnes qui s'étaient positionnées pour le poste de responsable du plateau, de responsable commercial, sous la direction d'un manager au-dessus et du secrétaire général. Et en fin de compte, dans les personnes qui ont été choisies, ils n'ont pas choisi forcément, comment dire, ben, ils ont choisi une personne qui pouvait correspondre avec les deux managers. Donc, en fait, j'ai fait un audit de profil personnel, on a fait un audit des deux managers, et après, la personne qui a été choisie, eh bien, c'était étonnant, enfin, on a tous même été étonnés de la personne, en fait, qui a été choisie de manière collégiale à la fin. Mais c'est vraiment très fin comme méthode. Avec complètement, moi c'est ce que je leur dis. Je leur dis, quand vous faites un recrutement, il est important que vous ayez déjà fait le bilan comportemental et force motrice de vous-même dirigeant, de vos managers et des membres de l'équipe, pour que la personne que vous allez recruter, vous sachiez quel profil vous voulez exactement pour qu'elle vienne compléter les talents déjà existants et que surtout, elle soit en capacité de s'entendre à la fois avec sa future équipe, son futur manager et vous-même. Parce que si vous voulez que ça fonctionne, c'est comme ça et ça doit circuler au niveau… voilà, parce que sinon, ce ne sera pas possible, quoi. Et justement, moi, c'est ce que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne en particulier, donc spécifiquement les mamans solo en burn-out. La plupart du temps, c'est la même problématique, c'est-à-dire que je m'adresse à la personne en particulier, mais sa problématique, elle a un rapport avec son travail, parce qu'elle a justement un manager où ça passe pas, elle a des collègues où ils se savonnent la piste pour obtenir le poste au lieu de s'entraider, etc. Donc, on travaille à un moment donné ou à un autre, alors même que la personne est venue me voir pour une souffrance de burn-out, parce qu'elle pleure, parce qu'elle ne s'en sort plus, parce qu'elle se trouve au bout du rouleau, etc. Certes, je vais l'accompagner à se libérer le maximum possible de ses blessures émotionnelles, mais à un moment donné, je vais revenir sur justement cet outil-là pour lui faire comprendre où sont ses talents, où sont ses forces, et que si son métier, son poste de salarié, de cadre ou autre, manager, n'est pas dans cet axe-là, eh ben, il faut qu'elle en prenne les conclusions qui en découlent et les décisions qui vont avec pour qu'elle passe à l'action, pour changer ça, pour que justement elle puisse se sortir de là, de ce burn-out qui en fait la plupart du temps
plus qu'un burn-out physique, c'est un burn-out psychologique, il faut bien le savoir. Donc, en fait, c'est pour ça que mes deux axes, à la fois sur mon activité auprès des entreprises, mais aussi mon activité auprès des particuliers et des particulières spécifiquement, se rejoignent complètement. Parce que de toute façon, c'est prendre avec un regard ou avec un autre la même problématique, en fait. Ouais, complètement. De toute façon, moi, je suis thérapeute comme toi. Enfin, je fais de l'hypnose thérapeutique, des mouvements oculaires et puis du tapis. Et je me retrouve forcément avec des personnes qui sont en burn-out aussi, qui sont dans le monde des entreprises. Et le fait de venir du monde des entreprises, bah, c'est aussi aidant pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que le fait que toi, tu interviennes dans les deux domaines, en fin de compte, c'est comme si tu intervenais dans le même domaine. De toute façon, tu t'occupes de l'être humain. Et l'être humain, eh bien, il travaille. Je veux dire, on est des êtres spirituels, sociaux et sociaux aussi. Et on a besoin de travailler. Voilà, tant qu'à faire, autant aider, et c'est ce que tu fais, les personnes à être heureuses dans leur travail. Et ceux qui embauchent et ceux qui dirigent, eh bien, à changer pour apporter de la paix, hein, du chanti à l'intérieur des cœurs. Voilà. Exactement. Je mets en avant aussi mon prénom de Chanty, y compris sur mes cartes professionnelles, ce que je n'osais pas faire pendant longtemps, mais maintenant je le fais. Et quand on me pose la question, j'explique. Je dis, mais là, je suis venue pour apporter de la paix dans votre entreprise, dans le fonctionnement de vos équipes, et que tout le monde s'entende mieux et que les énergies soient au service du mieux-être de tout le monde et de la collaboration vers la performance optimisée du fait du déploiement de l'être. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai appelé ma société, donc le versant de ma société pour les entreprises, c'est perform apostrophe être, la performance par le rayonnement et le déploiement de l'être. Et auprès des particuliers, c'est rayon comme un rayon de soleil apostrophe être pour rayonner de tout son être. Voilà, donc les deux sont aussi très complémentaires. Et oui. Voilà. Bien. Il faut beaucoup de attention aux mots. Ils portent une signification, ils portent une vibration, ils portent une énergie. Tout est Oui. Les rayons, le rayon, enfin bref, le rayon, c'est, on peut penser au soleil, le rayon, c'est l'or aussi, enfin bref, ray, enfin voilà, rayonner et puis déployer, c'est voilà, déployer ses ailes, enfin c'est aussi toujours un peu dans le ciel, quoi, voilà, oui, et dans la lumière. Voilà, et les pieds ancrés sur terre, du concret, et voilà. Voilà, donc. Bien. Et en fait, au niveau de… Oui, excuse-moi, je vais couper là, vas-y. Non, je disais plus de paix et de joie au quotidien pour tout le monde, quoi. À tous Ouais. les niveaux. Et en fait, on en a vraiment besoin, parce que là, en ce moment, ça va être encore plus compliqué avec le Covid, parce qu'en fait, on est de plus en plus, enfin, tout le monde est de plus en plus en télétravail. Du coup, il y a moins de communication aussi, c'est important. Le café, enfin, la machine à café, tout ça. Et puis aussi au niveau de la famille. Enfin bref, il y a quand même un changement qui est en train de se mettre en place dans notre monde, hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais… Complètement, on est en train de changer de paradigme et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, il faut y aller, quoi. Et justement, moi, ce que je transmets, ça donne aussi les clés, parce que ces clés qui permettent de mieux se comprendre et mieux interagir en entreprise, c'est aussi, ce sont aussi des clés qui permettent de mieux se comprendre et mieux interagir dans le couple, avec les enfants, les ados qui ne sont pas toujours faciles à gérer dans cette période-là, parce qu'ils se cherchent, ils sont eux-mêmes en mal-être. Et puis aussi avec les parents, les beaux-parents. Donc en famille, je participe vraiment à apporter plus de paix aussi et de sérénité et de joie dans les familles, parce qu'on va comprendre pourquoi on a des tensions et des conflits qui se présentent. Et donc on va être en fonction, on va être à même donc de pouvoir les libérer, les dissoudre et mieux communiquer. Et voilà, moi, le jour où j'ai découvert tout cela, j'ai beaucoup mieux compris les réactions de mon père particulièrement, qui était quelqu'un que j'aime par-dessus tout. C'est vraiment, voilà, je l'aime au-delà de tout. Et pourtant, il a une personnalité qui, pour moi, était un peu, enfin, assez régulièrement blessante parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et lui, il a un fonctionnement très dirigeant, très directif, très cadrant. Et donc, ce n'était pas facile de communiquer avec lui alors qu'on s'aime d'une manière inconsidérée l'un et l'autre. Mais ce n'était pas facile. Et le jour où j'ai compris tout ce que j'enseigne maintenant, je me suis dit, waouh, ok, c'est bon, j'ai compris. Et ça a énormément facilité les choses, énormément. On communique beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, ça a tout changé. Ça a tout changé.
Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on utilise des méthodes, que ce soit la méthode des ISC ou d'autres méthodes psychologiques. Euh, c'est intéressant parce que ça permet d'aller à la rencontre de l'autre aussi, en plus d'aller à la rencontre de soi-même, pour comprendre comment fonctionne l'autre et pouvoir lui renvoyer des choses, en fait, une manière d'être et de faire qui peut fonctionner avec lui. Bon, c'est ce qu'on peut appeler aussi la synchronisation, la calibration en programmation neurolinguistique, mais il y a d'autres méthodes aussi. Enfin bref, écouter son cœur également. Exactement, écouter son cœur. D'ailleurs, dans l'aspect plus spirituel de mon activité, j'écris des poèmes vibratoires. Voilà, je les appelle les perles d'âme our. Ah ouais, c'est bien ça. Des Perle enseignements d'amour. Perle d'âme, d'âme, apostrophe our. perle d'amour. Ok. Et qui sont en fait des enseignements spirituels voilà, je reçois en intuition et qui aident beaucoup les personnes parce qu'au départ, je les écrivais que pour moi et puis après, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en partager un ou deux à certaines personnes et les gens me les ont réclamés et ils m'ont dit, j'ai des témoignages magnifiques, ils me disent, oh là là, mais ça m'aide, ça m'apaise, ça me permet de me sentir mieux dans ma journée, de ma journée. Et donc, du coup, j'ai commencé à les publier. On en trouve un petit peu sur ma chaîne, là, mais voilà, j'ai pas eu assez de temps encore pour tous les publier. C'est en cours, hein, je vais en publier de plus en plus. Et donc, je les appelle, le titre, c'est « Écoute ton cœur, messager de ton âme ». Et oui, carrément. Le cœur, c'est vraiment l'expression de notre âme, de ce qu'on est venu faire ici. Et tant qu'on écoute notre cœur, on est dans le juste et les choses se mettent bien en place dans notre vie. Écouter notre cœur, c'est ce que d'autres appellent aussi écouter sa petite voix. Oui, intérieur, tout à fait. Voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais moi, je l'ai toujours constaté dans ma vie. Si jamais je n'écoute pas ou je ne prête pas attention à ma petite voix intérieure, je peux vous assurer que derrière, quelques minutes après ou quelques heures après, je me dis « mince, j'aurais dû écouter ». Ah oui, mais moi, alors c'est systématique. Le matin, tu as l'intuition qu'il faut prendre ton parapluie. Tu dis, ouais, non, ça va, il fait beau. 2 heures après, il y a un orage fantastique et tu es trempé. Tu dis, mince, si j'avais su, j'aurais pris mon parapluie. Et bien voilà. Et toute la journée, nous sommes guidés comme ça. Et si on écoute, notre journée se passe de manière admirable, comme si on avait le tapis rouge qui se déroule devant nous. Et inversement, ben voilà, c'est moins confort, on va dire. Exactement, quand on résiste, qu'on se dit ah ben non, qu'on l'écoute pas, c'est exactement ce qui m'arrive. Et quand on laisse l'intuition nous guider, ben, les journées, elles se passent comme ça et tout va bien. On se garde facilement. Hop, on se dit tiens, ben là je vais faire ça, je vais aller faire tel truc, tel truc, tel truc. Et la journée, elle se passe super bien. Mais si à un moment, c'est comme toi, quand je l'écoute pas, après je me dis mais pourquoi j'ai pas écouté ma petite voix qui m'a dit de prendre tel truc dans mon sac et je l'ai pas pris. Ben maintenant, là je suis là et j'en ai besoin et je l'ai pas. C'est bête. Voilà. Et là, c'est que des choses comme ça. Donc, et le fait que tu fasses, eh bien, tu vois, c'est vraiment l'alliance entre l'Occident et le côté un peu oriental, asiatique. Le fait que tu fasses un accompagnement, un coaching assez pragmatique avec une méthode psychologique comportementale des ISC qui est, voilà, quoi, je veux dire, C'est cartésien. quoi. C'est vraiment carré, machin, et c'est hyper bien. Mais qu'à côté, tu sois à l'écoute du cœur, comme je le disais, enfin voilà, la conscience du cœur et de pouvoir mettre des petits messages qui sont les messages en fait de l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Et en fait, l'étincelle divine, elle est dans le cœur. Et d'ailleurs, en sanskrit, c'est ashrit. En fait, il y a une étincelle divine qui est dans le cœur de chaque homme. Et quand on écoute son cœur, eh ben, on est en connexion, et oui, avec son être plus profond ou son âme. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le salut indien qui est Namasté, qui veut dire le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je trouve ça merveilleux. Parce que si tout le monde fonctionnait toute la journée dans cet esprit-là, de se dire le divin en moi, donc la partie la plus élevée, la plus sacrée de moi, reconnaît la partie la plus élevée, la plus sacrée de toi, le monde changerait, mais radicalement. Radicalement. Oui. Pour les personnes. Voilà, si on communique voilà, du meilleur de nous en reconnaissant le meilleur de l'autre, waouh, on change complètement. Ah ouais, mais ce serait génial si tout le monde communiquait en écoutant son cœur, en se reliant à son cœur, voilà.
et en laissant le mental de côté. Enfin, et en fait, le mental doit être au service du cœur et non l'inverse. Exactement, exactement, exactement. C'est le cœur qui nous donne la direction, qui nous donne l'impulse de vie. Avoir envie, je précise toujours, c'est être en vie. C'est Voilà. ça. Et donc, quand on écoute cet impulse, qu'on le suit, après, le mental, lui, il vient structurer, il vient nous dire comment on va le faire, par où il faut passer, etc. Mais c'est avant tout l'élan du cœur. Voilà, comme on parle de l'élan du cœur, l'élan de vie, c'est pas pour rien. Ah non, Voilà. c'est pas pour rien. Être en vie, c'est pas pour rien. C'est effectivement être à l'écoute de cette vie qui est en nous et qui circule en nous. Enfin, le mouvement de la vie et le sentir, et c'est ça, être en vie. C'est écouter ses envies. Enfin, ce que j'explique aux personnes, enfin, quand je les reconnecte à leur ressource intérieure, parce qu'il y a plein de personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui ont perdu, en fait, leur authenticité. Et donc, Moi, à chaque fois que je travaille, les personnes viennent me voir, elles s'imaginent arriver vers un coaching cartésien, etc. Voilà. Donc, il y a ça, mais immanquablement, elles arrivent toutes vers le spirituel. C'est pas moi qui les amène là, c'est elles, au fur et à mesure, elles arrivent à cette demande-là. Et comme voilà, depuis plus de 30 ans, je chemine, donc j'ai beaucoup de choses à transmettre sur cet aspect-là aussi. Donc, à leur demande, je réponds à leur demande. Voilà, je laisse faire les choses, mais si elles ont une demande, je réponds à leur demande. Et tu as, voilà, moi je trouve que, enfin, de toute façon, c'est exactement ce que tu disais avant. Il faut laisser les choses se faire. Et donc, il y a des personnes qui vont nous amener sur ce terrain-là et d'autres non. Et moi, il y a des personnes où je ne vais pas parler de l'aspect spirituel et tout ça. Il y en a d'autres où je vais dire, ben voilà, mais on peut le dire de manière très simple aussi sans parler spirituel, dire, voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est bon pour toi. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qui est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, est-ce que déjà, si tu as, ça m'est égal qui arrive, hier, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, peu importe, à un moment, je lui ai posé une question exprès, et elle m'a dit, peu importe. Ben, je lui ai dit, ah non, peu importe, c'est corbeille, corbeille, quoi. Ça m'est égal, corbeille, comme tu veux, corbeille. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et rien que dire, qu'est-ce qui est bon pour moi, ben, c'est écouter son cœur, quoi. Hein. Exactement. Exactement. Et ton rêve le plus fou, du coup, c'est quand tu dis que la planète, enfin, si tout le monde, on pouvait effectivement se relier à notre cœur et communiquer par le cœur, ça serait waouh. Complètement. Moi, mon rêve le plus fou, c'est de pouvoir impacter le maximum de personnes possible pour qu'il y ait un maximum de personnes possibles qui puissent se reconnecter à son cœur véritablement, lâcher les masques, lâcher les protections, être dans le cœur, de cœur à cœur et puissent vraiment vivre en paix et en joie tel que on a été créé pour vivre en paix et en joie et pas autre chose. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler. Et même dans l'actualité que l'on est en train de vivre, ce qui est vraiment primordial, c'est de se souvenir que il est vraiment important de se reconnecter au positif. Et ce n'est pas une parole de bisounours, c'est vraiment primordial parce que en fait, tout ce qui est positif dans notre vie va monter notre taux vibratoire, va monter nos vibrations et avec des vibrations élevées en nous, quand on vibre haut, quand on est en joie, quand on est vraiment, voilà, quand on est waouh, on a une augmentation de nos défenses immunitaires. Donc, ne serait-ce que si vous êtes très cartésien et que vous ne voulez pas aller sur la spiritualité ou autre, dites-vous bien que plus vous êtes en joie, plus vous êtes protégé parce que votre corps fabrique des anticorps, des protections immunitaires, etc. Donc, faites tout pour être le plus en joie possible. Donc, mettez de la musique, chantez, dansez, faites des choses qui vous plaisent. Et moi, je vous invite, il n'y a pas d'obligation, mais moi, ça m'a apporté une clé fantastique sur mon chemin, de méditer. Quand vous méditez, vous ramenez la paix de votre esprit, vous entendez beaucoup mieux votre cœur, vous entendez beaucoup mieux vos envies, et vous ressortez de votre état méditatif en ayant vraiment le tapis rouge qui se déroule devant vos pieds tout au long de votre journée, parce que tout se met en place de manière fluide et pacifique, tranquille, au bon rythme. On arrête de se mettre la pression, les choses se mettent en place au bon rythme, tout simplement. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous invite à méditer. Si vous ne savez pas méditer, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne. Je vous transmettrai aussi des clés pour méditer et pour se sentir mieux. Voilà, j'ai beaucoup de projets. Là, il me faut juste le temps de mettre tout en place, mais suivez-moi. Abonnez-vous, donc D-du-6 Shanti, S-H-A-N-T-I, apostrophe, pardon, R apostrophe.
TV, TV majuscule, et vous aurez ben, voilà, toutes les clés pour aller mieux au quotidien, que ce soit avec la méditation, avec les clés psychologiques, avec les clés de relation, avec beaucoup, beaucoup de clés que je vous transmets avec beaucoup d'amour. Et puis, mais écoutez ton cœur, messager de ton âme, qui sont là aussi pour voilà, vous aider au quotidien. Et voilà, merci, merci Muriel pour… Ben voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je, comment dire, voulais te dire. Merci à toi. Je dis Deschanti, voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Merci à toi pour cette interview. Et puis, effectivement, bah, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à s'abonner à la chaîne donc, des Chanty R, c'est ça? Apostrophe TV. R apostrophe, voilà, que vous trouverez sur YouTube, où là, vous trouverez tout un panel de vidéos qui peuvent vous aider à aller vers la paix, la joie, faire circuler la vie en vous pour être à votre place, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de votre vie privée et avec votre entourage. Voilà. Donc, Il fait bien de dire à votre place parce que moi, c'est ce qui m'anime profondément, que chaque personne trouve sa vraie place. c'est ça. Sa place, sa mission de vie, enfin, sa place, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'outils cartésiens et un peu moins cartésiens aussi qui font un tout et qui amènent vraiment la personne à prendre conscience de qui elle est, quelles sont ses capacités profondes et vives, je dirais, voilà, sans connotation religieuse aucune, hein, juste sacré, voilà, plutôt sacré, hein, le sacré de son être et trouver sa vraie place. Et ça, c'est ce qui m'anime profondément parce que moi, c'est le fait d'avoir trouvé ma vraie place qui a complètement changé ma vie et j'ai vraiment à cœur que toutes les personnes que je peux impacter puissent changer leur vie et être vraiment à leur vraie place et rayonner de leur pleine puissance, la puissance pour. Comme on l'a compris, tu veux diffuser tes rayons pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient heureuses dans leur vie, tout simplement, sur tous les niveaux. Donc, en fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne des Chanty Rayons R, voilà. Et puis, donc, je te dis à très bientôt. Je pense peut-être même qu'on pourra faire des choses ensemble, pourquoi pas? Avec grand plaisir, oui. Avec grand plaisir, parce qu'on a pas mal de choses en commun. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, tu verras, enfin tu as peut-être déjà vu dans l'académie, qui sont vraiment dans les mêmes vibrations que toi. Et d'ailleurs, on va se voir là. Oui, tout à fait. On va se voir prochainement. Donc du coup, je te dis merci encore et puis je te souhaite vraiment une grande réussite au niveau de ta chaîne parce que c'est important de diffuser la paix, la joie, l'amour en fait sur la planète pour changer le monde et laisser le nouveau monde émerger, surtout dans les difficultés que nous avons aujourd'hui. On doit être de plus en plus nombreux. Je pense à le faire. C'est comme des petits grains de sable d'une plage. Et plus on sera nombreux, et plus on a la chance de faire en sorte que le bonheur et la paix soient dans le monde. La paix sur Terre. Merci encore Muriel, merci beaucoup. Merci, namasté.